toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui je me lance un petit défi et donc je vous emmène avec moi. J'ai décidé de me tricoter un top en chanvre et donc il y a pas mal d'inconnus sur ce tricot. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi sur les différentes étapes vraiment du début jusqu'à la fin pour qu'on voit ensemble si j'arrive à me tricoter ce top et si il est in fine à ma taille. Le top que j'ai décidé de tricoter, c'est le My Lace Top de Victoria Snellman. C'est un patron que j'ai enregistré dans mes favoris depuis pas mal de temps et j'ai décidé de tricoter ce top avec du fil de chanvre et j'ai donc choisi de tricoter le fil de Naticea. Ce sont des écheveaux que j'ai achetés il y a déjà un petit moment. J'ai été vérifier et je les ai achetés en août 2020. Donc ça fait un petit moment qu'ils sont dans mon stash et je les ai achetés spécifiquement pour tricoter ce top. Pourquoi tant d'inconnus sur ce tricot? Déjà, c'est la première fois que je tricote un patron de cette designeuse. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un patron payant sur Ravelry et j'ai vraiment craqué pour ce motif dentelle, mais en réalité je n'ai jamais tricoté de patron de cette designeuse. Il n'est pas disponible en français ce patron, il est disponible en anglais et puis plusieurs langues nordiques, finnois, norvégien et suédois. Donc on va déjà découvrir l'écriture de ce patron et puis aussi sur les tailles j'ai un peu des doutes parce que en tout cas là pour l'instant à l'heure à laquelle je vous parle je n'ai pas encore acheté le patron et les tailles sont indiquées XS, S, ML donc j'espère pouvoir trouver ma taille et si ce n'est pas le cas ne pas avoir trop de difficultés à adapter ou alors et que mon échantillon va bien aller. Parce que justement, du coup, on en vient au fil. Ce n'est pas le fil qui a été utilisé par la designeuse. Je donc fais un pari d'utiliser le fil de Naticea que je n'ai jamais tricoté auparavant et je n'ai jamais tricoté cette matière. Donc c'est du chanvre. C'est un fil donc végétal et vraiment, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà tricoté pour l'instant. Au premier abord, c'est un peu bizarre. Hein. On a un peu l'impression que c'est du papier roulé. Grosse incertitude sur comment ça va se dérouler. Déjà, est-ce que je vais apprécier le tricoté? On verra ça. Je vais commencer par faire un échantillon. Pour l'instant, j'ai fait un premier lavage de 2 premiers écheveaux pour voir un peu si ça a déjà allé avoir une texture un peu plus agréable. Je n'ai pas vraiment l'impression pour l'instant, mais bon, je vais déjà faire un échantillon et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais déjà, la première interrogation, est-ce que je vais réussir à obtenir l'échantillon du patron? C'est hyper difficile de se repérer parce que c'est un fil bien plus lourd que de la laine, notamment de mérino. C'est ici, là j'ai un écheveau de 100 grammes et ça fait 200 mètres. Donc en théorie on pourrait se dire ah ça c'est plus un fil DK, mais en réalité c'est assez fin donc ça se tricote quand même en 3 mm. Moi je vais devoir doubler le fil parce que l'échantillon c'est 20 mailles pour 10 cm et ici en 3 mm on obtient normalement 26 mailles. Donc moi il faut vraiment que j'ai un échantillon bien plus lâche. Enfin pas lâche parce que en fait je vais doubler le fil et je vais tricoter en aiguille. Je vais tester déjà 4 mm. Et puis on va voir ce que ça donne en termes de tissu et puis en termes d'échantillons par la suite. Donc voilà, je vous emmène avec moi. On va tricoter donc ensemble ce top et vous allez suivre les aventures de ce tricot. Donc c'est la première fois que je tricote du chanvre. C'est parti!
je viens de mettre en cake les échevaux, 2 des échevaux. C'est hyper spécial comme fibre, ça n'a rien à voir avec quand on met un cake du mérino. Justement, je vous ai pris un cake de mérino à côté. Vous voyez ici, le rond du bobinoir reste présent, alors que quand on bobine un écheveau de mérino, ça se rétracte sur lui-même parce que c'est vraiment une fibre qui est... le mérino, c'est un peu plus élastique. En fait, il y a une petite élasticité, alors qu'ici, pas du tout. Donc ça reste vraiment en place tel que ça a été positionné. Donc là, je vais sortir mes aiguilles. Je pense qu'il va falloir que j'aille sur mon Minute Pro parce que je n'ai pas des aiguilles 5 mm en Xiaogu. Celle-là, c'est quoi? Ça, c'est du 4,5. Celle-là, ça doit être du 5. Oui, donc je vais prendre ça. Et puis, on va se lancer dans l'échantillon. J'ai commencé à regarder le patron aussi et je sais pas trop comment choisir la taille. C'est pas indiqué si on doit choisir par tour de poitrine ou tour de hanche, parce qu'en fait, on le commence par le bas. Il n'y a pas non plus d'aisance indiquée. Déjà, je vais faire l'échantillon, mais après, je pense que... on se retrouvera pour le choix de la taille parce que c'est pas évident. Bon, j'ai commencé à tricoter l'échantillon et je vois bien que ça va pas le faire du tout parce que là, c'est bien trop grand. Si je vous mets ma règle à côté, vous allez vite voir que j'ai bien plus que 10 cm. Alors, c'est prévu que j'ai un peu plus, mais alors là, je pense que... si je compte le nombre de mailles, ben c'est pas très pratique, mais tout à l'heure j'ai compté, j'étais à 16 mailles, 15 ou 16 mailles pour 10 cm avec les aiguilles 5 mm. Donc je vais tout de suite descendre un petit peu en 4,5. J'ai peur je veux pas trop descendre non plus parce qu'en termes de tissu, j'ai peur après que ce soit vraiment trop dense. Mais là, 5, c'est sûr que ça va pas passer. Et j'aurai une trop grosse différence d'échantillon avec le patron, donc ça risque d'être compliqué. Donc on va passer en 4,5. Et en termes de sensation sur le tricot du chanvre, c'est moins désagréable que ce que je pensais. C'est pas fou. Alors sur des mailles endroits, il n'y a rien de spécial. Sur les mailles envers, c'est un petit peu plus... vu le manque d'élasticité par rapport à ce que je tricote habituellement, c'est pas non plus foufou. On va dire que c'est plus compliqué sur un maille envers de faire le geste. Mais bon, ça se fait quand même. Voilà. C'est quand même moins désagréable que ce que j'imaginais. J'avais vraiment une idée que ça allait être très compliqué à tricoter. Ça l'est pas, et c'est pas rêche sur les doigts non plus. Alors c'est pas doux, mais c'est pas désagréable. La sensation du fil dans la main. Bon, j'ai changé mon aiguille à l'arrache sur le même échantillon que j'avais, sans recommencer à zéro mon échantillon. Ce n'est pas bien. Ce serait mieux de recommencer l'échantillon. Mais bon, j'ai pas non plus fait beaucoup de rangs. Je vais voir ce que ça donne comme ça, en tricotant pas mal de rangs. Vous voyez, ça force un petit peu quand je tricote des mailles envers. Donc on verra ce que ça donne parce qu'il y a des torsades et de la dentelle sur le patron que j'ai choisi. J'espère que ce sera pas trop compliqué. Coucou, je m'apprête à monter les mailles de mon projet. Voici ce que donne l'échantillon une fois sec et bloqué. Donc je trouve qu'on a une bonne fluidité. Après, c'est pas doux, mais c'est pas désagréable. J'ai un échantillon, je pense, j'ai un échantillon de 21 mailles. Donc une maille de plus que l'échantillon du patron. Donc je vais devoir tricoter une taille
plus grande pour obtenir la taille que je désire. Alors, pour choisir la taille, ça n'a pas été une mince affaire. Bon, je veux dire, en fait, déjà, il y a peu de tailles. Je pense qu'il faut quand même que je commence par ça. Il y a peu de tailles. Ça va de 82 cm à 97 cm. Donc ça reste assez limité en termes de choix de taille. Il faut être plutôt un petit gabarit. Et il faut aussi avoir vraiment un échantillon proche parce que sinon c'est trop, il n'y aura pas la taille qu'on souhaite. Parce que là, moi, je vais tricoter la taille L pour obtenir la taille M en gros. Et j'ai choisi de faire 5 cm d'aisance, mais je ne sais pas quelle est l'aisance recommandée, c'est pas indiqué dans le patron. Donc le patron en fait est vraiment succinct, très très succinct, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'indications, donc j'espère que je vais m'en sortir. J'espère que 5 cm d'aisance suffiront. Pour l'instant, c'est pas facile. Donc là, je vais monter mes mailles. J'ai imprimé les diagrammes parce qu'il y en a plusieurs à suivre en même temps. Ouais, non, elle recommande pas forcément de méthodes pour monter les mailles. Donc je vais faire un montage. Est-ce que je fais un montage à la continentale? Mais il va falloir que je garde une grande longueur de fil. Du coup, c'est un projet qui se tricote, qui se commence par le bas. Donc on fait vraiment tout le corps en premier. Donc, je vais faire un montage continental et je vais essayer d'estimer combien je vais avoir besoin de garder en fil en faisant 10 tours autour de mon aiguille. Donc en fait, la distance entre ça et ça, c'est pour 10 mailles. Tac. Donc ça, c'est 10 mailles. Et donc moi, faut que je garde plus de 16 fois cette longueur-là. Je pense que je vais mettre des petits marqueurs pour éviter de devoir compter et recompter mes mailles à chaque fois. Et je vais mettre des marqueurs en fonction des différentes sections que j'aurai par la suite. Donc tout ce qui est diagramme de dentelle, etc. Donc il faut que je regarde un peu plus en détail et je vous montre ce que ça donne mon rang de montage après. Donc voici ce que ça donne une fois les mailles montées. Il y en a pas mal et j'ai dû joindre en rond directement parce qu'il n'y a pas de rang de côte. Donc habituellement je fais quand même un ou deux rangs, je fais quelques rangs sans joindre en rond pour que ce soit plus facile à joindre sans vriller. Donc là je croise les doigts pour ne pas avoir vrillé mon tricot. J'ai mis des marqueurs de différentes couleurs pour indiquer les différentes sections, pour me repérer plus facilement dans les sections des diagrammes de dentelle fournis. Et voilà, c'est parti. C'est parti, je vais me lancer dans le tricot et puis je reviens vous voir dès que j'ai un petit peu avancé. Et je me suis rendu compte de la raison aussi pour laquelle il y a peu de tailles disponibles, c'est qu'en fait toute la partie dentelle est exactement identique pour toutes les tailles. Et la différence se fait sur les côtés, sur les mailles des côtés, où il y en a plus ou moins en fonction des tailles. Donc potentiellement, on peut faire un peu plus grand, des tailles un petit peu plus grandes, en rajoutant encore plus de mailles sur les côtés. En tout cas, c'est ce que je me dis comme ça au premier abord. Mais bon, après, il y a toutes les diminutions pour créer les bretelles, sûrement à adapter aussi.
c'est l'heure de la sieste, donc c'est l'heure du tricot pour moi. Donc il y a différentes sections de dentelle, donc vous voyez ici j'ai des petits marqueurs pour repérer chaque session. C'est une dentelle pas trop compliquée mais quand même il faut suivre parce qu'il y a différents diagrammes individuels. Donc on ne fait pas des choses sur tous les mêmes rangs à chaque fois. Et la petite difficulté supplémentaire c'est le fil de chanvre qui est un fil pas du tout élastique. Contrairement au mérino. Et donc la dentelle, c'est pas hyper agréable à faire dans ce fil, mais par contre le rendu est assez joli, notamment on voit bien, il donne une belle définition au torsade. J'en suis à une 50aine de rangs. Je ne sais pas exactement combien moi j'ai de centimètres, peut-être un peu plus, j'en ai plus de 10, ça c'est sûr. Je pense qu'il faudra que je fasse un pré-blocage parce que j'ai du mal à me rendre compte comment va s'étirer le tissu parce qu'il faut que je fasse 30 cm je crois environ. Et là j'ai du mal à savoir combien de rangs il faut que je fasse. Et donc voilà, ça avance petit à petit. C'est trop beau comme ça. J'espère que ça va m'aller. J'espère que ça va être agréable à porter parce que c'est quand même pas mal de boulot. Ça avance pas très très vite, étant donné qu'il y a de la dentelle et puis que c'est un fil quand même assez spécial qui ne glisse pas du tout sur les aiguilles, qui a zéro élasticité et donc c'est quand même assez bizarre à tricoter. En tout cas moi je n'ai pas trop l'habitude. Donc voilà où j'en suis rendue de mon My Lace Top. Hop, je vous le mets quand même mieux, donc ça se présente comme ça. J'ai bien avancé, hein, vous voyez. J'en suis rendue à plus de 50 rangs et j'utilise mon petit marqueur, mon petit compte-rang ici, hyper pratique pour le coup parce que donc j'ai différents diagrammes à suivre. Il y a différents diagrammes, vous voyez un diagramme pour cette section-là, un diagramme pour celle-ci. Celui-ci c'est le même mais en miroir. Et puis on a ici un petit diagramme aussi pour cette mini dentelle là de ce côté. Donc on a différents diagrammes et on a ces diagrammes ont des hauteurs différentes. Donc celui-là il a je sais plus une dizaine de rangs. Celui-ci je sais pas, on va dire même si on va dire au hasard je dis 20 et puis celui-là je dis 30. Mais c'est pas tout à fait ça en réalité. Parce que ça tombe pas aussi simplement que des dizaines. Chaque diagramme on les répète, donc à chaque fois en fait je ne sais pas forcément à quel numéro de rang j'en suis. Je note un peu sur mon papier, mais ça me permet vraiment de savoir à quel rang j'en suis. Donc là je suis rendue au 1, 2, 3, 4, 5e anneau avec le petit mousqueton ici. Et 1, 2, 3, 4e rang que j'ai mis le petit anneau et sur le câble au niveau du 4e rond. Donc je suis au rang 54. Donc j'ai fait 54 rangs. Donc ça ce sont des petits marqueurs, c'est un petit compte-rang que j'ai créé moi-même à base de petits éléments individuels. Donc la petite feuille, les petits anneaux, etc. J'en ai en boutique, il doit peut-être m'en rester un ou deux, et c'est du pur argent, donc c'est vraiment un petit bijou de tricot. Et c'est bien pratique pour ce type de tricot, on a besoin de savoir, de compter le nombre de rangs, et surtout qu'il y en a un grand nombre de rangs. Là, avec ça, je peux aller jusqu'au rang 99 ou 100, non 100 même, avant de revenir à 0. Donc ça va être assez pratique pour ce projet. Donc voilà mon My Lace Top qui avance bien, Alors après bien peut-être pas parce que c'est pas non plus très rapide à tricoter. C'est pas un fil qui glisse, donc il y a quand même
ça prend un peu plus de temps que de tricoter du mérinos. Mais le rendu de ce fil est assez chouette, je trouve. Et il me donne une belle définition de points sur la dentelle et surtout sur le torsage. Coucou, je suis en train de tricoter mon My Lace Top. Je suis rendue au rang j'ai fait 60 rangs. 70 rangs. Je suis rendue au 70e rang. Et j'ai mesuré tout à l'heure, j'ai 19 cm de tissu. Je suis en train de finir mon premier écheveau. Donc un seul écheveau, ça m'a vraiment étonnée. Je pensais pas du tout réussir à tricoter autant. Donc je vais finir mon premier écheveau et puis après je vais faire un blocage de ce tricot pour voir la longueur. Je viens de laver, de faire tremper le début de mon My Lace Top. Et là, j'avoue que j'ai un peu peur parce que ça s'est tout rétréci et je suis pas sûre de rentrer dedans. Donc on va la laisser sécher et j'ai allongé le câble pour pouvoir essayer quand ce sera sec. Mais bon. Donc en termes de longueur, ça change pas grand chose. Il faut que je mesure. Mais en fait, ça s'est vraiment tout resserré. Donc là, j'ai pas mesuré, mais ça me paraît un petit peu petit. Donc j'espère qu'une fois sec, ça sera plus souple. Et donc que je vais pouvoir le porter, quoi. Parce que sinon, il y a quand même eu pas mal d'heures de travail pour rien. Allez, on croise les doigts et je vous dis ça dès que c'est sec. Regardez-moi cette beauté. Donc là, j'ai fait tout le corps et je suis en train de séparer je viens de séparer il y a quelques rangs le devant et du dos. Donc désormais, je tricote à plat, uniquement le devant, je crois. Et je voulais vous montrer l'effet du blocage. Je l'ai donc lavé comme vous l'avez vu. Et c'est vraiment incroyable la différence. Donc je voulais vraiment vous montrer. Donc ici, jusqu'ici, ça a déjà été lavé et séché. Donc déjà, j'avais lavé une première fois les pelotes. Donc ce qui avait déjà bien comment dire, adouci le fil. Là désormais,
Alors c'est pas doux, mais c'est vraiment désormais on a la fluidité déjà. Et puis c'est ouais, franchement c'est presque doux au final. C'est assez étonnant ce changement de texture par rapport à la fibre non tricotée. Et on voit bien que ça a bien lissé le point, bien lissé les torsades. Vous voyez ici, les fils ont l'impression qu'ils sont sous tension. Et puis ici, ils sont tout, je sais pas trop comment dire, mais ils sont plus aplatis. J'ai pas vraiment les mots, mais j'espère que vous voyez la différence. Ici aussi, c'est un peu rabougri au niveau de la dentelle. Et là, vraiment, on a de la fluidité dans le tissu, alors qu'ici, bien moins. Donc, c'est vraiment chouette, ça commence à prendre forme. Donc là, je vais tricoter, donc je diminue de chaque côté pour faire les emmanchures. Par contre, alors le patron, il nous... les explications sont vraiment le strict minimum. Donc là, j'ai arrêté de faire ce motif ici sur les côtés parce que j'avais l'impression que ça allait empiéter les diminutions. On va voir si j'avais raison ou pas de faire ça ou si j'aurais pu insérer un mini motif supplémentaire. Je savais pas trop parce que en fait, vu que c'est pas un diagramme, j'ai du mal à me rendre compte en fait jusqu'à où ça va aller les diminutions et si ça aurait... je voulais pas commencer un motif et devoir défaire tout parce que les diminutions auraient empiété dedans. Mais bon, voilà, j'ai encore quelques rangs de diminution à faire, puis après on va séparer encore une fois pour tricoter chaque demi-devant. Et voilà. Donc ça avance bien, je suis contente du résultat. Vous avez vu aussi que je l'ai enfilé lorsque c'était à peu près à ce niveau-là et que je rentre dedans, ce qui est une bonne nouvelle vu tout le travail qu'il y a dessus. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Bon, je pense avoir compris ce qu'il faut faire, mais il a fallu que je relise quand même plusieurs fois. Je ne savais pas s'il fallait que je continue ici les diminutions pour les emmanchures, donc je pense qu'il ne faut pas que je le fasse. Je suis rendue, je crois également, à l'endroit où il faut que je sépare entre les deux demi-devants. J'avoue que j'ai pas l'habitude des patrons où il y a si peu d'explications. Je pense que je vais m'en sortir, hein, mais c'est vrai que c'est pas, on n'est pas autant pris par la main que sur que les patrons que j'ai l'habitude de tricoter. Hop, donc là je fais une diminution et puis sur cette partie-là je vais commencer le diagramme de l'encolure. J'ai bien pensé à noter à chaque fois où je me suis arrêtée en termes de nombre de rangs. Donc là je me suis arrêtée, oui, à quel moment je commence finalement la dernière étape de ce côté-là, parce qu'il faudra que je refasse la même chose de l'autre côté. Donc quel est le numéro de rang qui correspond à ce côté-là. J'ai bien noté ça pour pouvoir reprendre au même endroit ce diagramme de dentelle ici quand je ferai ce côté, et que je puisse faire pareil sur le dos. Mais c'est pas évident. À tricoter, c'est pas compliqué, surtout si vous utilisez un fil, on va dire, plus simple que le mien. Donc là, je dois faire le diagramme E. 1, 2, 3. Là, c'est pareil aussi, je me suis arrêtée après avoir fait 2 fois les torsades. Normalement, il y en a 3. Mais je pense qu'il fallait pas que j'en refasse non plus. Voilà, c'est un peu confus.
On va dire que sur son modèle à elle, je vois qu'elle n'a pas fini non plus la répétition avant de faire la séparation. Et ça fait joli, donc j'ose espérer que ce sera pareil pour moi. Alors là, je suis pas très à l'aise pour faire mes petites diminutions avec la caméra. Hop. Et là, je tricote unique. Je vais tourner mon travail. Je m'arrête à la moitié du devant, tourner pour pouvoir tricoter uniquement cette moitié de maille. Et voilà, j'ai quasi fini ce top. Il ne me reste plus qu'à faire les coutures ici au niveau des épaules. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Ce que je veux faire, c'est bloquer. Parce que là, tout est un peu rabougri. Et je veux faire un essayage avant de faire la couture des épaules. Au cas où j'ai besoin de rallonger les torsades en haut. Donc ça c'est le dos. J'ai fait une modification par rapport au patron. Ici on a le dos et le devant. Hop, vous allez voir tout de suite la modification que j'ai apportée. Le devant a un col V plus profond que le dos. Donc je vais mettre tout ça à tremper et puis faire sécher pour obtenir le joli drapé rendu qu'on a sur le bas, qu'on retrouve aussi sur le haut, que tout se mette bien en place et que je puisse faire un essayage et voir si j'ai besoin de rallonger les bretelles. Voilà. Coucou, ça y est, j'ai fini mon My Lace Top. J'ai laissé un petit peu de côté sur ces 10 derniers jours parce que vu les températures, je me suis dit bon bah là c'est foutu, je ne vais pas du tout pouvoir le porter cette année. Mais il s'avère que les températures remontent, on a même une petite semaine de canicule qui arrive. Donc je me suis motivée à terminer la dernière bretelle que j'avais à réaliser. Donc ça y est, j'ai rabattu les mailles, j'ai fait des petites coutures au niveau des bretelles avec un rabat à 3 aiguilles, rentré les fils, laver, bloquer et voilà, je peux enfin le porter. Donc c'est vraiment chouette. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais la taille est bien. Ça aurait pu être un peu plus grand, on va dire qu'un peu plus d'aisance aurait fait davantage le rendu de la photo présente sur la fiche de présentation de ce patron, mais ça va quand même. Et pour le coup, il fallait pas que ce soit plus petit quand même. Mais à part ça, le chanvre
pour... voilà, je ne vais pas laisser le suspense plus longtemps. Le chanvre, c'est vrai que c'est hyper agréable à porter comme ça, là, alors que c'était pas doux au moment du tricot. Quand on regarde les écheveaux, on se demande comment ça va être possible, un, de tricoter ça et deux, de le porter. Mais au final, quand ça a été lavé et que c'est tricoté, eh bien c'est agréable à porter. C'est pas doux, on ressent pas du tout de chaleur du vêtement. Donc c'est vraiment pas du tout comme du tricot de laine ou de mohair. On n'a pas du tout cette sensation de chaleur. Donc ce fil, il est quand même assez spécial, donc vraiment différent des fils que j'ai pu tricoter jusqu'à présent. Ce qui est aussi étonnant, c'est vraiment l'échantillon, parce que je me rappelle avoir eu, quand j'avais acheté les écheveaux il y a déjà quelques années, je ne savais pas trop quelle quantité prendre, parce que j'avais regardé les quantités, les métrages sur Ravelry pour ce projet en mérino. Et je savais pas du tout quelle quantité, donc au final il m'en reste, j'en ai un peu trop parce que j'avais acheté 4 écheveaux et j'en ai utilisé un peu plus de 2. J'ai entamé le 3e mais pas énormément. En fait c'est une fibre qui se tricote comme une fingering, c'est-à-dire que j'ai utilisé des aiguilles 3,5. Donc des fois les fingerings je peux aller vers un peu plus fin quand même, 3,25, mais voilà, avec des aiguilles, je l'ai tricoté avec des aiguilles quand même assez fines. Et l'échantillon, c'est un échantillon pas du tout comme la fingering, mais plutôt comme TK. On se retrouve avec un échantillon plus autour de 20-21 mailles. Donc c'est assez particulier pour choisir son métrage. Mais au final, on n'a pas besoin de tant d'écheveaux que ça. Mais par contre c'est quand même assez long à tricoter parce qu'on tricote avec des aiguilles fines. Bref, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais le fait est que c'est vraiment particulier comme fil. Je pense qu'il n'y a que en la tricotant qu'on peut vraiment se rendre compte de cette différence avec les fibres animales, la laine, mais voilà, c'était une chouette expérience. Et puis maintenant, j'ai mon petit débardeur en chanvre dont je vais pouvoir profiter. Donc ça c'est chouette, je vais vous montrer un peu plus en détail ce qu'il rend sur moi, mais voilà, je suis ravie du résultat. Sait-on jamais, peut-être que je renouvellerai l'expérience à l'avenir, en tout cas pas pour l'instant parce que j'essaye de faire diminuer les pelotes et les chevaux que j'ai à la maison, mais voilà, je suis ravie de mon petit débardeur en chanvre. Et vous, est-ce que vous avez déjà tricoté cette fibre, le chanvre ou d'autres matières, des fils végétaux hormis le coton? D'ailleurs, en parlant du coton, je trouve que c'est plus léger. Alors je sais pas, j'ai pas vérifié si c'est vraiment le cas ou pas, mais porté, je trouve ça plus léger. Je sais que en fait, par le passé, j'ai fait quelques top en coton et je les porte pas. Je les porte pas du tout parce que je les trouve que c'est lourd. Je sais pas si c'est parce qu'il y a peut-être plus d'écheveaux, plus de matière quand même. Je sais pas si c'est vraiment la fibre ou si c'est juste le patron en tant que tel qui fait que c'était des patrons qui nécessitaient plus de fibres. Mais voilà, je trouvais pas ça agréable, en tout cas de tricoter du coton à porter en des tops, alors que c'est vrai que là, on le sent pas du tout, je sens pas du tout de poids ou de voilà que ça tire vers le tricot vers le bas comme ça peut le faire pour le coton. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, est-ce que vous avez déjà tricoté du chanvre ou d'autres matières végétales un petit peu moins connues? Quel a été votre ressenti par rapport à ce que vous tricotez habituellement, ou est-ce que par rapport aux fibres
animal. Est-ce que ça vous tente si vous n'en avez jamais tricoté? J'espère pouvoir continuer cet échange avec vous dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!